Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Et ici, alors nous allons prendre les blancs, trait pour les blancs, mais ne cherchez pas encore parce que la combinaison n'est pas encore sur la position, elle n'est pas encore arrivée, il va falloir jouer encore quelques coups. Alors pourquoi j'ai mis cette position avant? C'est pour montrer un petit peu l'enchaînement des combinaisons, comment on arrive à la créer en fait en partie, parce que c'est bien beau d'avoir une combinaison, de la trouver évidemment, ça c'est très bien, mais les joueurs, là, ce sont évidemment des grands maîtres. Hein. Le grand maître avec les blancs, c'est Oleg Romanichin, hein, qui était l'un de très très forts grands maîtres dans les années 80, début des années 90, et qui est dans cette position à peu près équilibrée, on va dire peut-être un petit peu mieux pour les blancs, mais rien de spécial dans cette position. Dame, tour, cavalier, 5 pions contre dame, tour, fou, 5 pions aussi. Pourquoi il y a un petit avantage blanc? Parce que ils sont un petit peu mieux placés, les pièces sont plus centralisées. Quand même une tour en direction du roi, mais le fou qui est là à tout moment pour défendre. Hein. On voit le cavalier qui attaque ce pion. Alors on pourrait faire... on pourrait essayer de faire une batterie avec la dame et la tour. Le problème, c'est qu'il y a aussi ce pion ici qui est attaqué par la dame noire. Et si la dame blanche bouge trop loin du pion, évidemment, la dame noire pourrait prendre en faisant échec. Donc, c'est pas évident pour les blancs de progresser hein, et d'amener. Alors, on pourrait amener la dame en H4, peut-être en défendant peut-être le pion avec le cavalier, dans l'idée d'amener la dame en H4 après. Mais même le coup dame H4 n'est pas si dangereux parce que le fou viendrait simplement G7 pour parer la menace de mat en H8 et sur l'échec en H7. Du coup, ça libérait la case en F8. Donc regardez le cheminement qu'ont pensé les blancs. Alors peut-être, et il y a des bonnes chances d'ailleurs, que les noirs étaient en crise de temps hein, à ce moment-là, puisqu'on approche les 40 coups. Hein, on sait qu'à ce moment que dans les années 90, là c'est 92, 1992 la partie, donc on est dans une partie longue, donc a priori 2h30 40 coups, ou 2h 40 coups peut-être à l'époque, déjà, mais pas d'ajoutant à la pendule, ce qui veut dire que s'il ne reste que 5 minutes à jouer pour les 10 derniers coups, eh ben, on n'a pas plus que 5 minutes, hein, il n'y a pas les 30 secondes par coup. Donc il y avait souvent des notes importants et c'était peut-être le moment pour tenter des pièges et regarder le piège qui va tendre avec les blancs en commençant par un coup malin, tour en H4 pour commencer. Alors c'est pas un mauvais coup, hein, tour H4. Alors attention, dans les pièges à tendre, ce sont pas, on va pas jouer des mauvais coups pour tendre un piège. On va jouer quand même des coups utiles parce que cette tour sur la quatrième rangée peut être quand même assez intéressante. Hein. Y a un pion qui pourrait éventuellement être attaqué après le coup du cavalier. Hein. Et ça pourrait permettre à la tour éventuellement aussi d'attaquer ici. Voilà, c'est pas un mauvais coup, bien évidemment. Bon, là, la tour peut se faire attaquer par le fou. Bon, la tour bougerait simplement, elle redescendrait en H3 ou en H2, ou éventuellement elle se mettrait, comme je l'ai dit, en F4, hein, peut-être pour créer une attaque sur le pion F7. Donc ici, on peut imaginer évidemment le coup de fou en E7 pour attaquer la tour. Hein. La tour bougerait simplement, c'est pas grave. Les noirs n'ont pas joué le coup de fou, ils ont joué coup de tour ici en B8. Alors pourquoi ce coup? Pour faire une nouvelle pression sur le pion. Comme ça, la dame peut bouger. Si la dame bouge, le pion sera quand même attaqué. Donc ça oblige un petit peu le cavalier à rester en défense. Donc c'est un peu l'idée de ce coup de tour. Et regardez le piège que vont tendre les blancs ici. Donc il met sa dame en F3. Il met sa dame en F3. Donc l'idée peut-être de libérer la rangée pour la tour, hein, ça c'était l'idée du coup de tour en H4. Une autre idée bien sûr, c'est peut-être d'aller en F6 pour menacer mat, mais attention toujours, hein, le pion serait pris sur échec avec la dame en D5, hein, donc il faudrait d'abord bouger le roi éventuellement. Et les noirs sont tombés dans un piège, un gros piège que donc les blancs ont tendu. Cette menace dame F6 n'en était pas une, hein, c'était pour l'instant pas une menace. Il fallait quand même faire attention évidemment parce que
il y avait quand même la possibilité pour les blancs par la suite de bouger le roi pour menacer vraiment le coup dame F6, mais les noirs devaient d'abord jouer un autre coup avant de parer la menace avec le coup de fou en E7, parce que là c'est le coup perdant pour les noirs, et c'est seulement maintenant que les blancs peuvent faire une combinaison. Hein, n'importe quel autre coup des noirs était bon. On peut éventuellement, par exemple, amener la dame, hein, par exemple en D7 ou en E7. C'est pas mal le coup dame E7, parce que de toute façon, on contrôle la case ici. La dame noire peut venir protéger un petit peu le roi. Hein. Pas oublier hein, quand même, quand il y a des pièces adverses qui nous attaquent, quand même protéger avec la dame. Voilà, maintenant après ce coup de fou en E7, vous pouvez chercher la combinaison, bien sûr, pour les blancs, qui va gagner. Et tout s'est joué assez minutieusement avec les blancs. Il fallait absolument que la tour vienne en H4 pour que cette combinaison fonctionne. Donc ici, on recherche évidemment les coups forcés, les échecs, bien sûr, mais aussi les menaces de mat. Vous allez vite voir que les échecs ne sont pas bons. Et par contre, ici, il y a une menace de mat. Il y en a plusieurs, hein, des coups qui menacent mat en un coup. Mais il n'y en a qu'un qui est bon. On ne va pas donner la dame en faisant dame F6, ni en H5. Hein, ce sont les deux menaces de mat avec la dame blanche. La menace de mat se joue avec le cavalier. Et oui, le cavalier qui va prendre le pion ici. C'est bien une menace de mat avec l'attaque du pion F7 protégé par la dame. En même temps, on attaque la dame ici. Donc attaque double. Hein. Le fou va être obligé de prendre le cavalier, sinon les noirs sont obligés de donner leur dame, hein, puisqu'il y aura un mat apparaît. Et dans ce cas-là, maintenant, la dame blanche arrive sur la case en F6 pour menacer le mat ici. Et sur la prise de la dame sur échec, la prise du pion avec la dame sur échec, le roi va se décaler juste suffisamment pour éviter l'échec de la dame. Il se cache derrière la tour, d'où le coup de tour en H4 très important pour permettre au roi blanc de se protéger. Les blancs avaient préparé cette combinaison. C'était vraiment un piège tendu dans la partie. Cavalier prend D6, il a vu que la position s'équilibrait petit à petit, hein, la partie était un petit peu supérieure pour les blancs au départ, et il y a eu des échanges de pièces, il a vu que la position s'équilibrait, et je pense qu'il a joué sur le Zeitnot de son adversaire pour créer une combinaison, essayer de créer un piège pour faire une combinaison. Fou prend cavalier, dame F6, menace mat en H8, il a pris évidemment le pion en faisant échec, et là la bonne case pour le roi évidemment pour éviter tous les échecs de la dame noire. Il est venu en H2 avec le roi tranquillement. Les noirs tentent encore de jouer un coup avec le coup fou prend G3 échec, ce qui aurait pu fonctionner hein, si les blancs peut-être n'avaient pas joué la bonne suite derrière. Ici, il faut éviter un maximum, encore une fois, les échecs de la dame noire. Pas certain que la prise avec le pion soit bonne, parce que la dame noire va faire des échecs. Il y a même la tour hein, qui arrive, attention à la tour hein, qui arrive, bien sûr. Et là, peut-être que ce sont les noirs qui vont finir par gagner cette partie, hein, parce que là, le roi blanc il se retrouve attaqué hein, avec roi H3. La dame qui arrive en D7 pour faire échec, peut-être en H1 c'était bien aussi, en D7 pour faire échec, et là s'il pousse le pion, il se fait mater tout de suite, ou presque, avec la dame, et s'il court avec la tour, évidemment les blancs ne menacent plus rien, la tour est clouée, et les noirs ont 2 pions d'avance, hein. Donc attention à bien faire attention aux échecs des noirs, hein. Et on prend avec le roi, bien évidemment, c'est ce qu'il a fait dans la partie, on prend avec le roi, du coup la tour noire ne peut pas arriver, et sur le dernier échec de la dame, le pion va avancer d'une case, et là c'est bien mat, imparable, les noirs ne peuvent plus se défendre contre le mat, ils peuvent encore se donner leur dame hein, pour ralentir un petit peu l'échéance, mais évidemment avec une dame de moins ils vont perdre rapidement. Donc ici petit piège qui a fonctionné hein, dans cette partie.
hein, le coup, donc bien, il avait tout prévu à l'avance, il avait ficelé sa combinaison, et les noirs sont tombés dans un gros piège. Et ça peut arriver aussi, hein, à tous les niveaux, hein. Son adversaire était aussi un grand maître. Merci d'avoir suivi cette position, et n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.